Le 12 de Rabi'a al-Awwal, c'était un lundi, le jour de la naissance du meilleur homme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Aïcha. Wa alaikum salam. Ça va bien? Ça va bien, toi? Alhamdulillah, oui. En forme? Oui. Donc, prête pour parler d'un sujet qui nous concerne à tous, un sujet vraiment d'actualité. Tu sais de quoi je vais parler? Oui, Inch'Allah, on va parler du Mawlid. Donc, on va voir, on va essayer de comprendre un peu. Donc, le premier, vous savez pas encore le Mais titre. dans le fond, pourquoi on parle du Mawlid? Ça à faire. Pourquoi on est obligé de parler du Mawlid alors que dans quoi, environ. Attends, dans quoi 6, 7 jours, 8 jours, on va justement peut-être aller célébrer. Pourquoi on est obligé d'en parler? Bonne question. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'émeutes justement qui se font. Et il y a des meutes? Des meutes à ce point-là, oui, oui. Donc il y a des gens qui se... Ah ouais? Oui, oui, oui. Puis des gens qui vont vraiment être contre cette célébration-là en disant que c'est une innovation. Et là, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a justement une émeute qui tourne autour de tout ça. Et on essaie de comprendre. Une émeute agressive, tu veux dire, parce qu'en réalité, il faut mentionner que la plupart des gens dans le monde fêtent le Mawlid. Donc, les émeutes sont plutôt des émeutes de genre un ou deux énergumènes qui brandissent des flambeaux noirs pour dire que le Mawlid c'est une bid'a. Oui, exactement. Et donc, ça devrait être interdit. Et donc, ceux qui célèbrent leur joie et ceux qui se disent vraiment les partisans du prophète, eh bien, c'est des gens qui sont dans le péché. C'est exactement ça. C'est une émeute, comme on dit, agressive, alors parce qu'on mentionne que la plupart des gens dans le monde présentement sont en faveur du Mawlid et le fêtent. Alors c'est justement ça qu'il faut comprendre. Donc eux, ils se basent sur quoi pour dire ça, vraiment? Parce que, donc, ils vont emmener plusieurs... Ils se basent sur rien. Ils se basent sur rien? Non, sur rien. D'accord, ok. Et donc là, par exemple, c'est ça, il y en a qui vont dire... Mais parlez-nous un peu, puisque cette fête religieuse... Mais vraiment, c'est quoi le Mawlid? C'est ça, faut le décortiquer. Donc le Mawlid... C'est quoi le Mawlid? Le Mawlid, c'est quoi? On sait, imaginez maintenant, on est le 5 février ou le 4 ou le 6, donc, et là, on arrive dans une genre de grande salle où il y a une foule de personnes qui sont très heureux avec des grands sourires, sont habillés en fête ce jour-là, et il y a quelqu'un sur un stage qui est installé avec son Coran dans les mains, et là, qui va commencer une belle récitation. Donc c'est ça le Mawlid, ça commence comme ça. Quelqu'un qui récite le Coran. Oui, donc c'est un rassemblement. Premièrement, c'est un rassemblement. On rassemble les personnes pour faire du bien. Est-ce que réciter le Coran, c'est mauvais? Non, c'est bien, au contraire, on a de la récompense. Non, mais attends. Est-ce que réciter le Coran, c'est mauvais? Non. Ok, alors à date, c'est correct, Mawlid. Oui. C'est correct, à date. Ensuite, il va y avoir une personne qui va peut-être parler du prophète, qui va rappeler à nos jeunes et à nous-mêmes qui ont peut-être un peu oublié sa biographie, qui vont nous rappeler le prophète, il est né où? Il est né à la Mecque. Et il est mort où? Il est mort à Médine. Il est enterré sous... On a le dôme ici, je pense. C'est un dôme, mais le dôme à la mosquée de Médine, c'est la mosquée du prophète, le dôme est vert. Et il est enterré sous ce dôme, et il est mort sur le lit de sa femme Aïcha, et ils ont poussé le lit et l'ont enterré là. Et donc c'est rappeler un peu l'histoire du prophète, sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi ses grandes qualités. Il était courageux, il était brave, il était très intelligent, perspicace. Il était pardonneur, et il pardonnait, malgré tout. C'est le modèle justement à suivre de nos jours. Et nous, en tant que musulmans, donc, on fait ça donc chaque année. On fait une fête qui nous rappelle justement à nous tous qui était notre prophète, qui nous rappelle ses enseignements et qui nous rappelle qu'on est unis pour le même but justement. Et c'est en ce sens-là que c'est important aussi de perpétuer justement ça. Et donc, pour ceux qui disent que ce ne serait pas permis, ben, maintenant on essaie de décortiquer aussi leurs points pour voir... pour vous montrer justement à vous et qu'on comprenne un peu tous, pouvoir les contrer aussi, parce que c'est important. Donc quand quelqu'un nous dit ça, parfois vous, si vous ne savez pas, ça se peut que ça vous mette en doute, n'est-ce pas? Oui, parce que la masse, comme on le dit, la propagande contre la fête du prophète, le Mawlid est vraiment intense. Moi je me rappelle... Ils ont l'argent pour le faire, c'est juste ça. C'est exactement ça. Je me rappelle, il y a des gens qui venaient me poser des questions, qui venaient même il y en a qui sont venus me mettre en garde. Parce que bon, j'avais mon Facebook et j'ai un autre chaîne en lien. Et il y a des gens qui sont là qui me posent des questions de temps en temps et qui viennent voir mon avis. Et donc, il y avait une sœur qui venait et qui est venue me dire, me mettre en garde contre ces gens-là qui faisaient le Mawlid. Là, j'ai dit, oh, attends un petit peu. Très gentiment et tout. Mais là, j'ai écrit un message. J'ai écrit un long message dans lequel j'expliquais tout ça. Justement, ce qu'on explique maintenant. Donc, c'est quoi le Mawlid dans le fond? C'est donc la fête où on prend le temps de
parler de notre prophète et où on fait des choses qui sont toutes décortiquées une par une, qui sont non seulement pas haram, donc illicites, mais en plus qui sont récompensées. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc c'est quoi? Je te laisse continuer sur ça. On se rassemble, parce que c'est très dur de nos jours de rassembler les musulmans pour leur enseigner la religion. Et bien, en ce jour-là, on a l'opportunité de le faire parce que les gens se disent, on va aller entendre parler du prophète et on va aller se rappeler de son souvenir. Parce que oui, après 1430 années, ça se pourrait qu'on ait un peu oublié qui était le prophète. On s'entend. Et donc c'est une occasion pour le faire. Et les gens se regroupent et ils récitent le Coran. Et ensuite, on fait son éloge, licitement bien sûr. Et bien sûr, ensuite, on parle de son histoire, de qui il était. Ensuite, on distribue la nourriture aux gens. Et ensuite, on se dit assalamu alaikum, on retourne chez nous. À la place d'être au café, à la place d'être au centre d'achat, à la place de juste faire la grasse matinée, on s'est regroupé pour faire le bien. Toutes ces choses séparées sont bonnes, sont licites, sont récompensables. Oui. Alors pourquoi si on les regroupe et on fait un peu la fête, pourquoi ce serait haram? Je vois juste pas... Ils ont un seul argument. L'affaire de Bédard? Béda'a, Ok. c'est tout. Alors, je crois que sur ça, on peut... On peut vous laisser exactement. Donc merci beaucoup. Le dernier prophète et son nom c'est Muhammad.